Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une activité qu'il aurait certes été plus judicieux de faire en classe, mais bon, on va faire avec les moyens du bord. Alors nous allons commencer par observer des micro-organismes et vous allez voir qu'ils se trouvent un petit peu partout dans notre environnement. Donc moi je dispose à la maison d'un microscope, comme vous voyez là. Donc j'ai pu faire quelques petites observations que vous auriez pu faire en classe avec des choses du quotidien, vous verrez très bien tout à l'heure. Cette vidéo est aussi destinée à vous fournir un peu plus de documents, quelque chose de plus visuel, pour que vous puissiez faire l'activité 1 que je vous demande de faire sur papier. Pour observer les micro-organismes qui pourraient se trouver dans l'eau d'une mare ou d'un ruisseau, il faut faire une petite manipulation. Donc j'ai été chercher à côté de chez moi de l'eau dans un ruisseau et j'y ai placé les herbes qui pouvaient se trouver aussi à proximité et j'ai fait une petite infusion, si vous voulez. Donc voilà, j'ai laissé mijoter ça un certain temps et au bout d'un moment, on voit à la surface de l'eau un espèce de voile, comme une couche un petit peu plus épaisse qu'on voit très bien à la surface. Et c'est là-dessus qu'on va prélever une petite goutte avec une pipette. Et cette petite goutte, on va la déposer sur une lame, coincée dans une lamelle. Et après, on la pose sur le microscope et on observe. L'image que vous avez à l'écran a été prise avec un smartphone qui est posé directement sur l'oculaire du microscope. Alors, comme je n'ai pas d'adaptateur, ça explique un petit peu cette zone d'ombre que vous voyez parce que c'est dû au mouvement de l'appareil. Cette image est prise avec un grossissement d'observation de x64 et on voit bien que ça grouille. Donc là, on passe à un grossissement supérieur. J'ai mis l'objectif x10, ce qui fait 10 x 16 pour l'oculaire, donc un grossissement total d'observation de x160. Donc vous voyez très bien qu'il y a des choses qui grouillent à l'intérieur. Le fond, c'est des petits brins de végétaux et il y a des petites choses ovales qu'on voit beaucoup mieux que tout à l'heure, qui remuent et qui nagent. Mais que sont donc ces petites bêtes? Donc grâce aux documents que je vous ai rajoutés sur Moodle, vous devriez trouver leur petit nom. Les voilà observés avec une tablette cette fois-ci. On voit toujours les mêmes petits organismes allongés. Et si vous regardez vraiment bien, vous voyez que tout autour de leur membrane, il y a des petits cils qui leur permettent de nager. On passe à complètement autre chose avec la levure de boulanger. Donc là, on est en train d'observer quelque chose qui pourrait se trouver dans nos aliments, puisque la levure est utilisée pour faire du pain, des gâteaux par exemple. Donc si vous avez sous la main un petit paquet de levure de boulanger, vous la mélangez à un petit peu d'eau. Là, j'ai rajouté du bleu d'une cartouche d'encre. Normalement, c'est du bleu de méthylène, mais ça fonctionne très bien. On mélange tout ça et comme tout à l'heure, petite goutte sur une lame et on coiffe d'une lamelle. Et ensuite, on va poser tout ça sur le microscope. Et on passe à l'observation. Voilà ce qu'on observe avec le grossissement x160. Je suis passée tout de suite avec l'objectif x10. Et on voit de nombreuses petites billes qu'on va voir beaucoup mieux au grossissement maximum, donc 640. On se rend compte que ce qu'on appelle levure, ce sont des petites cellules qui font partie d'ailleurs du règne des champignons. Donc ce sont des êtres vivants, mais qu'on utilise pour notre alimentation. Alors là, beaucoup plus difficile à observer, parce que beaucoup plus petit, ce sont les bactéries lactiques, donc les bactéries qu'on va trouver dans le yaourt. Donc pour ça, vous avez besoin d'un yaourt nature, si possible, et vous prélevez une petite partie de la surface du yaourt, qu'on étale ensuite sur une lame.
On va y rajouter du bleu, normalement c'est du bleu de méthylène toujours, et on place cette préparation au microscope. Voilà ce qu'on peut observer au maximum de notre grossissement au microscope. De petits bâtonnets très allongés de temps en temps. Par contre, les autres structures visibles sont plutôt sous forme de petites billes qui sont enchaînées comme un petit collier, une chaînette. Mais tout ce que vous voyez, ce sont des bactéries lactiques qui font donc partie des ferments lactiques du yaourt. Il y en a deux types en fonction de leur forme. Celles qui sont rondes en forme de coque sont appelées des streptocoques, les plus nombreuses, et les petits bâtonnets plus allongés et beaucoup moins nombreux sont des lactobacilles.